Salut les amis, c'est la bombe du soir. Le Maroc a été déclaré vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sur tapis vert au détriment de nos amis sénégalais. Les amis, c'est la bombe du soir. Je suis complètement subjugué en fait. Parce que dans ma tête, j'étais resté sur les images. Sadio Mané, meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Sadio Mané qui est rentré dans son pays, le Sénégal, qui célèbre avec sa famille, avec le peuple sénégalais. Et les Marocains avec Brahim Diaz qui était en dépression. J'étais resté sur ces deux images en fait de la Coupe d'Afrique des Nations et maintenant j'apprends que apparemment, et c'est confirmé, c'est un véritable séisme en fait. Ce mardi, dans un communiqué officiel, le jury d'appel de la CAF a déclaré recevable la réserve introduite par la Fédération royale marocaine de football après la dernière finale de la CAN, les amis. Résultat des courses, en fait, le Sénégal, vainqueur sur le terrain par 1-0 tir au but, en fait, est déclaré comme forfait, ce qui fait du Maroc vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est du jamais vu, les amis. Dans l'histoire du football mondial, pas que du football africain, mais du football mondial, en fait. De voir une équipe qui, qui gagne une coupe internationale et qui, 2 mois après, se revoit retirer cette coupe pour raison, disons, en fait, que bah, il fallait pas qu'il sorte du terrain, en fait. Je suis complètement choqué, les amis. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les amis. Et par contre, moi, je vais voir cela sous un angle différent, pardon. Et cet angle, en fait, c'est par rapport aux commentaires de Deva Padou, en fait, journaliste de l'équipe qui a dit suite à cela que l'Afrique ne se rend pas service. Et voilà, il a tout dit. L'Afrique ne se rend pas service. En retirant cette Coupe d'Afrique au Sénégal, l'Afrique ne se rend pas service. Et par ricochet, la CAF, la Confédération africaine de football, ne se rend pas service, en fait. Déjà que cette Coupe d'Afrique des Nations, elle est vilipendée un peu de partout. Hein. Peu de personnes respectent cette Coupe d'Afrique des Nations. D'ailleurs, les commentaires récents de Carragher, le défenseur de Liverpool, disaient que ben, pour lui, la Coupe d'Afrique avait moins de poids, par exemple, que la Copa d'América. Et à cela s'ajoute en fait la réaction des dirigeants de ce football africain qui prennent des décisions de façon impromptue comme ça, qui pousse en fait encore aux personnes de ne pas prendre cela au sérieux en fait. Qui va encore respecter cette Coupe d'Afrique des Nations après ce qui vient de se passer? J'entends bien qu'il ne fallait pas que les joueurs du Sénégal sortent du terrain. On a que vu le match ce jour-là, ils étaient frustrés. On voit même des matchs de Ligue des Champions des fois ici. Plein de personnes se sentent frustrées aussi. Mais la logique aurait voulu peut-être que le lendemain même de cette coupe, qu'on puisse déjà retirer cette coupe au Sénégal, mais pas attendre 2 mois après. Les gens, ils ont célébré leur coupe dans leur pays, le Sénégal, et voilà, ils apprennent aujourd'hui qu'ils bah, sont plus champions d'Afrique. C'est rocambolesque en fait, c'est du n'importe quoi. Et ça montre en fait que cette organisation qui est déjà gangrénée par une forme de corruption immuable, et se retrouve actuellement encore à avoir à gérer en fait ces casseroles en interne. Et on voit en fait comment ça peut aboutir à un retrait d'une coupe en fait. Ce qui fait que c'est du n'importe quoi en fait. Les victoires se gagnent sur le terrain. Ni pour le Sénégal, ni pour le Maroc. Mais les victoires se gagnent sur le terrain. Et sur le terrain, le Sénégal a gagné au tir au but. C'est pas le Sénégal qui a demandé à Brahim Diaz de louper le penalty. Ce n'est pas non plus le Maroc qui a demandé aux joueurs du Sénégal, je ne sais plus qui avait marqué le but, j'ai oublié son nom, Pape Gueye, de marquer son but. Le match est joué sur le terrain, le Maroc a perdu, le Sénégal a gagné. Fin d'histoire. Fin de l'histoire. Chacun retourne dans son pays, les championnats ont repris, et là on a nos yeux braqués vers la future Coupe du Monde. Les amis, c'est pour ça en fait que je partage complètement l'avis de Deva Padou qui dit que l'Afrique ne se rend pas service. Déjà, ils ne sont pas respectés. Je parle de la CAF. Suite aux commentaires que j'ai pu entendre des anciens joueurs comme Jimmy Carragher qui disait que la Coupe d'Afrique des Nations n'avait pas assez d'importance comparée à la Copa d'Amérique. Et ils rajoutent encore cette polémique qui n'avait même pas lieu d'être en fait. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette décision de la Confédération africaine de football
qui, à l'insu du plein gré de plusieurs personnes, ont décidé de retirer cette coupe au Sénégal. Que va dire Sadio Mané après? Que va dire la Confédération, la Ligue sénégalaise de football? Bah, la réponse dans les prochains jours, je pense qu'ils peuvent se pourvoir. Hein. Je voulais dire se pourvoir en cassation. Je pense qu'ils peuvent aller vers le tribunal en fait, d'arbitrage du foot africain pour essayer de contredire cela. Parce que moi, je trouve que pour être logique, en fait, fallait que les choses restent comme elles étaient, en fait. Victoire du Sénégal, victoire obtenue sur le terrain. Le Maroc est, pour moi, la meilleure équipe d'Afrique. Ils auront l'occasion de gagner les prochaines Coupes d'Afrique. C'est pas, en fait, des victoires sur tapis vert comme ça. Donc, effectivement, c'est un communiqué officiel, je viens de vérifier là. Dans un communiqué officiel, la Confédération africaine de football a indiqué avoir attribué le titre au Maroc sur tapis vert après les nombreux incidents ayant émaillé la fin de rencontre et donc par ricochet disqualifié la sélection sénégalaise sur tapis vert. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN ou CAN si vous voulez, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football, explique le communiqué. Le Sénégal déclaré perdant sur tapis vert. Le jury d'appel de la CAF considère notamment que le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ d'application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. L'article 82 stipule notamment que si pour n'importe quelle raison, une équipe quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il est établi que la Fédération sénégalaise de football, à travers le comportement de son équipe, a enfreint l'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, confirme le communiqué. En fin de rencontre, si vous vous souvenez, les joueurs sénégalais avaient décidé de quitter la pelouse après que le pénalty accordé au Maroc, juste après un but refusé en leur faveur, en guise de contestation. Avant de finalement revenir sur la pelouse, notamment sous l'impulsion de Sadio Mané. Les supporters sénégalais avaient tenté d'envahir le terrain et lancé des projectiles vers la pelouse. Après le pénalty finalement frappé et manqué par Brahim Diaz, les deux équipes avaient ensuite disputé des prolongations où le Sénégal s'était imposé grâce à un but de Pape Gueye. Issu de cela, en fait, l'appel introduit par la Fédération royale marocaine est déclaré recevable en la forme et fondée, précise la CAF, les amis. Voilà. Ben, on va attendre ce que ça va donner, hein, parce qu'il va falloir aussi qu'ils puissent saisir le TAS dans le tribunal arbitraire du sport. Et parce que l'application de l'article 84 du règlement appliqué par le jury stipule que l'équipe qui enfreint les dispositions des articles 82 et 83 sera définitivement exclue de la compétition et qu'elle perd sur le tapis 3-0. Face à cette décision, la Fédération sénégalaise va alors se pourvoir et voir avec le tribunal arbitral du sport dans l'espoir de garder son titre de champion d'Afrique. Donc voilà, c'est encore ouvert. On va voir ce que ça donne dans les prochains jours, mais moi je voulais juste partager avec vous le ressenti de Dave Apadou, un journaliste très intelligent de l'équipe, qui dit que pour lui l'Afrique ne se rend pas service, et je suis d'accord avec lui. On aurait pu éviter ce genre d'histoire là en Afrique, déjà que l'image est ternie, et on ne voudrait pas en fait que ces histoires encore plus continuent encore à ternir l'image du football africain. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, les amis. Pensez-vous que le Maroc mérite sa victoire ou pas? Moi, je suis ni pour le Sénégal, ni pour le Maroc. Moi, je suis que pour le sport. Et si vous voulez avoir mon point de vue, pour moi, la victoire, c'est gagner sur le terrain. Et le Sénégal aurait mérité d'être championne d'Afrique. L'équipe du Sénégal aurait mérité d'être championne d'Afrique. Après, voilà, il y a encore des moyens de recours. On va entendre ce que ça va donner les prochains jours. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez par rapport à cela. D'ici là, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.